Je pense qu'on peut faire du bruit pour tous les organisateurs. Hein. C'est du beau boulot. Bravo. On était bluffés avec Johanna. C'est un sacré programme que vous avez eu. On a passé des bons moments. Et c'est pas encore fini. C'est ça qui est génial. Des fois, les week-ends, ils finissent à midi, puis tu rentres chez toi comme ça. Et là, il y a encore plein de trucs qui arrivent. Et c'est ça qui est bon. Donc j'espère que vous êtes bien avec moi. On a passé un bon week-end en tout cas avec Johanna. Un grand merci à William aussi. Et puis vous dire qu'on vous attend. Si vous regardez le magazine de l'IBG, vous verrez qu'il y a 2 rendez-vous où on peut se voir fin novembre. Si vous vous occupez d'un groupe de jeunes, j'en ai pas parlé la dernière fois, mais on fait une formation pour les responsables de jeunesse. Donc c'est du 22 au 24 novembre. Et il y a 3 thématiques. Et celui de Genève, ça sera former, multiplier les disciples, les dépendances, mécanismes et solutions, répondre aux questions brûlantes des jeunes. Vous êtes leader pour la jeunesse, venez vous former. Ça sera une occasion de se voir, de nous revoir, si Johanna n'est pas en train d'accoucher. Et puis, bien sûr, le congrès de Pâques à l'IBG, ou encore les portes ouvertes. Ça sera l'occasion aussi de voir Laurent cette année, de venir l'encourager quand il sera en train de galérer avec ses devoirs à rendre, ses lectures préparatoires. Ça lui fera du bien peut-être de vous revoir. Alors, c'est la dernière plénière ensemble, dernière prédication. Vous vous rappelez mon horloge? Petite aiguille. Dieu. Moyenne aiguille. La volonté de Dieu et l'aiguille de ce matin. En tout temps, Jésus est là. Elle est en rouge en plus ici. Alors quand je me suis intéressé à l'horlogerie pour préparer tout ça, je me suis demandé comment le tout tenait ensemble. Alors vous doutez de ce que j'ai pu faire. J'ai pris une horloge. Je ne vais pas le faire, Samuel. Hein. Mais j'ai commencé à démonter l'horloge. Je me suis dit, tiens, je vais regarder comment ça fonctionne, le processus. J'ai commencé à démonter, etc. Et puis j'ai vu et tout. Puis vient le moment où il faut remettre tout ça en place et j'en étais bien incapable. Je pourrais vous la montrer. La balance est là, ça ressemble à rien. Parce que tout était défait et ça tenait plus ensemble. Voilà pourquoi on a besoin de professionnels de l'horlogerie. Et merci à eux. Mais cette dernière plénière, ce dernier moment ensemble, on va parler de ce qui tient le tout. En fait, quand j'ai enquêté un petit peu sur comment fonctionne une horloge, j'ai vu que c'était bien complexe, il y avait plein de paramètres. Chaque pièce était taillée d'une manière particulière, chaque aiguille était taillée d'une manière particulière, et elles étaient enchâssées ou encastrées, si tu veux, selon leur taille. Et puis, si ça allait pas, il fallait retailler un petit peu, etc. Et puis, il y avait un tube qui était prêt à recevoir tout ça pour que le processus se mette bien en place et pour que ça puisse te donner l'heure. Cet après-midi, je t'invite à envisager ce dernier message comme le processus qui permet d'enchasser, d'encastrer toutes les aiguilles dont on a parlé pendant ces 2 jours. Et j'ai la conviction, avec ce qu'on va partager, que sans comprendre ce processus d'enchâssement, comment ça s'encastre, tout le reste de ce que je t'ai partagé va s'écrouler. Alors j'espère que j'ai attisé ton attention et que tu ne vas pas faire la même erreur que moi, de te faire l'apprenti horloger, et d'essayer de te rappeler des trucs qu'on en a parlé comme ça, et puis en faisant avec ton tournevis, machin, et qu'à la fin, tu as un truc qui ressemble à tout, sauf à une horloge, et qui donne tout, sauf l'heure. Une autre image que j'aime bien, par rapport au texte qu'on va aborder, et je vais faire une petite devinette pour que tu devines cette image. Normalement, ce n'est pas très très compliqué, mais j'apparais quand on ouvre. Je transporte de l'oxygène. Vous en avez plusieurs litres sur vous. Merci. Moi, voilà gagné. C'est qui a dit du sang tout de suite? Tu viendras me voir, j'ai une boîte de chocolat pour toi. Le sang. En fait, cette image, je l'emprunte à un commentateur du texte qu'on va voir. Le sang, le système sanguin, c'est la vie, c'est le jus, c'est le carburant qui fait que tu tiens, qui fournit aussi la matrice de ta personnalité, de ton identité, l'ADN.
Et ce dont on va parler, cet élément qui permet au tout de tenir pour l'horloge, qui permet à ton corps de vivre, en fait, c'est l'amour. Enlève aux chrétiens l'amour, enlève à l'Église l'amour, t'enlèves le sang, t'enlèves le jus, t'enlèves ce système d'enchâssement de l'horloge. L'amour. Et j'en veux pour preuve ce texte que je vous invite à ouvrir dès maintenant, que certains connaissent peut-être très bien parce qu'ils ont un passage affiché dans le hall de leur maison ou de leur église. C'est ce à quoi tu ressembles, pardon, c'est un peu cash. Je dis, le texte biblique c'est, paf, bam. Je sais pourquoi j'ai mis cette image. J'ai oublié de le dire là, mais en fait, cette image, je l'ai mis là, puisque une église sans amour, une équipe d'organisation du week-end jeune sans amour, un chrétien sans amour, voilà sa photo. Une momie. En fait, la momie, c'est t'as le corps, mais t'as plus le jus qu'il y a là-dedans. C'est dégueu, hein? Si tu prends pas attention à ce qu'on va parler ce matin, oublie tout le reste, toutes mes autres prédications. Si tu ne prends pas attention à ce dont on va parler maintenant, ce texte qu'on va lire, si tu n'es pas attentif, que tu préfères regarder d'autres choses, envoyer des DM à cette personne que tu as rencontrée pendant le week-end, ou regarder un papillon qui vole, ou Benoît qui a un appareil photo parce qu'il est très beau, mais si tu n'es pas attentif à ce dont on va parler maintenant, j'ai la conviction que tu ressembleras à ça. Désolé. Mais c'est la triste réalité. J'ai voyagé dans beaucoup d'églises et je dois le dire, il y a des moments, j'ai voyagé dans des églises où très franchement, l'ambiance, c'était plus ambiance la momie que ambiance une église pleine de vie et d'amour. C'est triste. J'ai rencontré parfois des chrétiens bien secs. L'amour, ce système de friction qui permet aux aiguilles de tenir. Alors c'est pour ça que j'ai intitulé cet dernier moment ensemble, et vous le verrez dans votre carnet si vous l'avez. On avait ce matin, en tout temps, Jésus est là. Aujourd'hui, en tout temps, aime. Nous lisons donc, cette fois c'est la bonne, et ça valait le coup quand même. Enfin, je sais pas. Mais on va lire ce chapitre, en fait, de Corinthiens. Et c'est le chapitre 13. Je vais démarrer au verset 31, puisqu'il y a un brin de contexte juste en un verset, c'est intéressant. Alors on est dans le chapitre 12, verset 31. Aspirez aux dons les meilleurs. Je vais encore vous montrer la voie par excellence. Si je parle les langues des hommes, même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et de toute la connaissance, si j'ai même toute la foi, jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne meurt jamais. Les prophéties disparaîtront. Les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. En effet, nous connaissons partiellement et nous prophétisons partiellement, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Et lorsque je suis devenu un homme, j'ai mis fin à ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir de manière peu claire, mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors, je connaîtrai complètement tout comme j'ai été connu. Maintenant, ces trois choses restent. Avec moi ? Mais la plus grande des trois, c'est ? Amen. Un texte qui décape. Sans amour, en sortant d'ici, vous perdrez votre temps. Vous n'irez pas bien loin. Pensez à la momie. Je suis un peu cash, mais parce que Paul l'est. Ah, si tu lis la lettre aux Corinthiens, tu te rendras compte que ça décape. Bien plus que ce que je peux dire ici. Il n'y va pas de main morte, Paul, avec les lecteurs de ce chapitre, de cette lettre aux Corinthiens.
Mais voilà l'état d'esprit de Paul en écrivant cette lettre à l'égard des Corinthiens. En fait, Paul, quand on lit depuis le début, il est en mode « Mais vous avez reçu des grâces, les amis ». Ça, c'est le chapitre 1. Malgré la vie dans la ville dans laquelle vous évoluez, Corinthe, sa réputation, sa débauche, hein, je suis reconnaissant au Seigneur parce que... Pardon, je me suis embrouillé. Parce qu'à Corinthe, c'était l'embrouille. Mais elle était réputée pour sa débauche. Et le souci, c'est qu'ils tiennent les Corinthiens, mais il y a de la division malgré tout, de la fierté. Oui, dans la foi, ça va, mais dans les relations entre eux, ça ne va pas. Chapitre 2. Il y a de l'immoralité même dans l'Église, et on le voit au début de la lettre. Il y a de la jalousie qui commence à rentrer dans l'expression des dons spirituels. On se tire un peu la bourre. Et c'est le bazar. En fait, si on devait résumer l'état d'esprit de Paul quand il écrit, il est en train de se dire « Mais vous êtes des gamins, les gars. » Je mens pas. Regardez, chapitre 3, versets 1 à 3. Voilà ce qu'il leur dit. « Pour ma part, frères et sœurs, je n'ai pas pu vous parler comme à des personnes dirigées par l'esprit, mais comme à des personnes dirigées par leur nature propre, comme à des petits-enfants, des gamins, en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, parce que vous ne pouvez pas le supporter en fait. D'ailleurs, même maintenant, vous ne le pouvez pas parce que vous êtes encore animés par votre nature. Il y a parmi vous la jalousie, des disputes. N'êtes-vous pas dirigés par votre propre nature? Ne vous conduisez-vous pas d'une manière toute humaine? Et pourtant, comme les Éphésiens, ils ont eu Paul, même ils ont eu Apollos à Corinthe, ils ont eu Priscille et Aquilas, ils ont eu Timothée, chapitre 4, on voit ça, qui ne leur ont fait connaître que Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'ils ont oublié? Eh bien, c'est l'amour. Et le texte d'aujourd'hui nous le fait comprendre. Imaginez dans 2 ans, Fabien, Benoît, ils sont invités au rassemblement des églises de frères de la Suisse romande. Et on leur demande un petit bilan un petit peu du week-end jeune. Alors ils affichent cette slide, et puis ils démarrent leur speech de la manière suivante. Après avoir mené une enquête auprès des jeunes qui sont passés par les différents week-ends jeunes, et voilà comment ils présentent tous les jeunes qui sont passés par les week-ends. Voilà, on va vous parler d'une belle brochette de jeunes qui ont reçu de beaux enseignements dans les week-ends et dans les églises. Ils ont même eu une fois un week-end avec un orateur qui leur parlait du temps. Mais en fait, c'est une bande de jeunes qui ont le temps pour rien. Ils se font même des coups bas dans le dos. Une bande de jeunes où il y a tout le temps de la jalousie entre eux. Ah, lui, il a joué la louange au jeune fédéral et pas moi. De l'arrogance, de l'hypocrisie. Ils se font des blagues grossières. Bon, derrière le dos, hein, pas en direct. Imaginez si Fabien et Benoît parlaient de vous comme cela. Ça crèverait le cœur. C'est ce qui se passe à Corinthe, parce qu'il leur manque. Et ça demeure des gamins. Au-delà des momies, c'est des gamins. Et j'espère que si tu es là, c'est que tu n'as pas envie d'être un gamin toute ta vie. Et j'espère que c'est le vœu de Benoît et Fabien aussi, de ne pas avoir en face d'eux des gamins. Vous êtes des hommes et des femmes de Dieu. Dieu a quelque chose pour vous. Alors mon message est le suivant pour toi. Je te l'ai dit en tout temps, aime. Et j'aimerais t'encourager à aimer comme Christ t'a aimé, pour gagner en maturité. J'aimerais t'encourager à aimer comme Christ t'a aimé, pour gagner en maturité. Et je crois qu'il y a 3 choses que Paul aimerait te laisser ici. Et ce que j'aime, c'est que Paul, à chaque fois que tu vois le mot amour ici, c'est une des déclinaisons de l'amour, comme on le voit dans le Nouveau Testament, qui est l'amour agapé. L'amour agapé, c'est celui qu'on retrouve quand on parle de la relation de Dieu qui envoie son Fils par amour. Et la relation entre frères et sœurs, c'est un amour agapé. Hein, aime ton prochain comme toi-même, agapé. Et là, il est en train de nous donner une masterclass sur cet amour agapé, pour ces liens fraternels. Et 3 points que j'aimerais que tu gardes. Le premier, c'est aimer, c'est une priorité. C'est le début du passage. Aimer, c'est concret. Là, c'est le fameux passage du milieu. Et puis, aimer, c'est pour l'éternité. Parce qu'on a démarré avec l'éternité. Et il faut qu'on finisse avec elle. Puisque c'est ce qui nous attend, n'est-ce pas? Alors, garde ça en tête. Et puis, petite interro surprise, essaye de dire les 3 aimer à ton voisin. Vas-y. On va apprendre aujourd'hui, tu lui dis. Premier point, aimer, c'est... Allez.
Aimer. On démarre avec le premier. Aimer. C'est pas grave si t'as raté l'intro, le contrôle, il y en aura un autre à la fin. Aimer, c'est une priorité. Là, j'aimerais que tu regardes les versets 31 du chapitre 12 au verset 3. C'est cette section-là qui m'a fait emmener à écrire ce titre. Dans quoi tu vas investir ton temps cette année? On a parlé des idoles de notre temps hier, ce qui le bouffe. Et puis je vous ai dit qu'il y a certaines priorités. Racheter le temps pour l'évangile. Eh bien ici, Paul te propose aussi un programme. Même verset 31, la voie excellente pour ton emploi du temps. En opposition à d'autres voies moins excellentes qu'empruntaient les membres de l'église de Corinthe. Je vous ai dit la jalousie, la fanfaronnerie, la moquerie, la compétition dans les dons spirituels. Mais lui, il propose une autre voie pour l'église de Corinthe. Parce que oui, ce chapitre n'est pas écrit que pour des couples qui vont se marier. Il est surtout et en premier écrit pour une église qui dysfonctionne, pour des disciples qui se sont paumés, qui sont des gros gamins. Alors église, écoute ça. La voie par excellence. James Packer a dit la chose suivante des Corinthiens et de ce livre. Les Corinthiens pensaient que la joie et la piété croissaient en proportion à l'exercice de leurs dons spirituels et vont découvrir par Paul que sans l'amour, c'est-à-dire sans la consécration, la sanctification, sans la ressemblance à Jésus, les dons n'ont absolument aucune valeur. En témoignent les versets 1 à 3, où Paul démonte, c'est ce qu'il fait dans les 3 premiers versets, il démonte l'exercice des dons spirituels du service chrétien dans l'Église sans amour. Et pour lui, il prend les dons spirituels, ce qui était un peu à la mode à Corinthe, ce qui faisait un peu débat, qui bien sûr ne fait plus débat aujourd'hui dans nos églises, on est d'accord? Bon, c'est ce qu'on va voir. Il commence au verset 1 par un débat qui fait le plus de bruit, littéralement aussi, les langues, qu'elles soient angéliques ou vernaculaires, les langues qui existent, ça c'est vernaculaire et angélique, on parlerait aujourd'hui de parler en langue. Et c'est de ça, quand on parle du parler en langue dans le Nouveau Testament, il y a ces 2 éléments-là, les langues angéliques et les langues vernaculaires. Quelle est la conclusion de Paul? Rechercher, exercer ses dons sans amour, c'est une cacophonie absurde. C'est l'airain, la cloche, spéciale dédicace pour notre ami de notre cloche du week-end. Mais c'est la cacophonie. Imagine un orchestre avec tous les instruments. Tu vois, c'est super sympa, il y a tout. Donc il y a une harmonie. Maintenant, imagine un concert où tu as juste ce bruit-là. Ça le fait pas. Pour que ça le fasse, il faut qu'autour il y ait la guitare, le piano, et ça va donner une harmonie complète. Et là, le triangle ou désolé, comment ça s'appelle, je sais pas. Le chimes aura tout son sens quand il est accompagné du reste. Repensez à ça quand vous allez servir Dieu cette année dans vos églises. Sans amour, vous êtes juste un instrument qui résonne comme ça, sans le reste. Vous la jouez solo. Alors qu'un son bien mixé, les musiciens, ceux qui font du son, bien mixé, bien harmonisé, etc., c'est tellement meilleur. Et puis, il s'en prend à un autre don qui était en vogue, le don de prophétie. Là encore, on n'en parle plus dans nos églises, bien sûr. Mais il connecte ce don de prophétie à la connaissance. C'est un thème qui revient souvent dans la lettre aux Corinthiens. Si vous étiez venu à ce week-end avec comme objectif d'être rempli de plein de connaissances, alors c'est bien, mais sachez-le, sans muscler l'amour, agapé à côté, c'est vain, poussière. Et il avait prévenu déjà au chapitre 8, Paul, il avait dit la chose suivante, « La connaissance rend orgueilleux, mais l'amour édifie. » Vous voulez bâtir des projets, des missions, des week-ends jeunes, bâtir des ministères, des églises, implanter des églises, sans amour, ça ressemblera juste à un paquet de ciment qu'on a lancé. Et puis un dernier don, le don, troisième don, pardon, la foi, verset 2. Et ici, il faut comprendre ça, il me semble, comme ceux qui ont une confiance particulière dans l'avenir. Pas la foi qu'on embrasse quand on se convertit.
En fait, peut-être vous avez des personnes dans vos églises qui sont vraiment visionnaires, à qui rien ne fait peur. Il faut implanter une église dans un endroit bien paumé. Oui, on y va. Il faut tant d'argent pour rénover l'église. Ouais, c'est OK. Des visionnaires dans l'église qui ont un don particulier de foi, un zèle particulier. Il faut faire une veillée avec 60 minutes et des jetons, etc. Ouais, on y va. On en a tous des comme ça. Mais celui-ci, aussi zélé soit-il, les bonnes idées qu'il a, la foi peut-être on a l'impression qu'il a une foi énorme, sans amour, que dalle, c'est du vent. Sans ce soin pour les relations horizontales et verticales, cet amour agapé, peanuts, du vent. Et puis enfin, il y va, il continue de sniper, Paul. 3 versets, il dégaine bien. Verset 3, la générosité, l'entraide, le don matériel, le bien aux pauvres, ou même le don de soi. Carrément de sacrifier son corps pour Jésus. La foi, jusqu'à tout livrer. Sans amour. Rien. Aimer, c'est une priorité. Et je t'invite à creuser cette réflexion, cette notion d'amour agapé. Envers Dieu, au vertical, horizontal, envers les autres. Envers le monde aussi, ton voisinage, tes relations dans le boulot. Je ne te dis pas là de tout arrêter, d'aller méditer dans la montagne sur c'est quoi l'amour agapé, mais le vivre, l'expérimenter. Apprendre à aimer, c'est même pas une activité supplémentaire à faire dans ta liste de qu'est-ce que doit faire le disciple. C'est le sang. Sans quoi, place à la momie. Vous avez vos petits carnets là. Peut-être vous pouvez prendre une minute pour écrire dans quelle sphère de vos vies, boulot, job, études, église, vous manquez cruellement d'amour. Et c'est clair. Dieu est en train de te dire, aime davantage. Ben, note-le maintenant. On prend ce moment-là. Peut-être dans ton foyer, avec tes frères et sœurs. Peut-être même ce week-end, tu as cruellement manqué d'amour à un moment donné ou l'autre. Note-le là devant Dieu. Peut-être prends une autre minute pour dire à Dieu, je te le remets. Pardon. Montre-moi comment je peux lui demander pardon parce que j'ai sans doute blessé. Montre-moi comment dans cette sphère, dès demain, je peux aimer davantage, comme toi tu nous as aimés. Prends une autre minute pour peut-être remettre ça à Dieu en silence. Ok. Premier point, aimer, c'est une. J'espère t'avoir encouragé à ce niveau-là. Deuxième point, c'était aimer, c'est parce qu'on veut des choses concrètes. Parce que la parole est concrète. Il n'y a pas de théologie sans pratique. Et une bonne pratique est fondée dans la théologie. Aimer, c'est concret. Alors Paul, il est bien conscient de tout ça. Versets 4 à 7, on a là 15 déclinaisons concrètes de l'amour. Paul présente ces 15 déclinaisons de l'amour presque comme une vieille amie qu'il connaît bien, à qui il a fait des coups bas, sans doute. Et il la décline en 3 paliers. Je vous invite à reprendre 2 minutes avec votre voisin. Essayez d'identifier déjà. C'est les versets 4 à 7. Voilà, reprenez ces versets 4 à 7. Déjà, vérifiez bien ce que j'ai dit, faites les Béréens. J'ai dit 15, est-ce que c'est vrai qu'il y a 15 déclinaisons de l'amour? Et est-ce que vous arrivez à les ranger en 3 catégories?
Est-ce que vous voyez un petit peu comment il s'y prend, Paul? Je vous laisse enquêter. Ouais, maintenant que vous les avez identifiés, si on a bien 15, essayez de les ranger. Moi, j'ai l'impression qu'il y aurait trois paliers, 3 familles. On pourrait les regrouper en 3 familles. Peut-être t'en vois plus, hein, je suis ouvert, je suis open. T'en as 3? Allez, j'ai un frangin qui en a 3, on va l'écouter. T'es prêt? Proposition, c'est très bien, voilà, on travaille ensemble, hein. On est collaborateurs. Du verset 4 à 7, on pourrait regrouper les caractéristiques de l'amour en 3 catégories. La première, c'est ce que l'amour est. Donc, le verset 4, il en liste 3, 2. Ensuite, ce que l'amour n'est pas. Ce serait une deuxième catégorie. Ensuite, le troisième, donc verset 4, 5. Et ensuite, 6. Et ensuite, la troisième catégorie, ce serait ce que l'amour fait. Donc, pas ce qu'il est, mais ce qu'il fait, donc avec un verbe. Donc, il pardonne, il croit, il espère. Et du coup, il a fait aussi. Ce que l'amour est, ce que l'amour n'est pas, ce que l'amour fait. Ouais, c'est encore mieux que ce que j'ai préparé. Franchement, des fois, ça vaut pas le coup de passer des heures à préparer un texte biblique, hein, franchement. Je plaisante. Merci. Super. Extra. Ouais, trois paliers. Et comme je vous le disais, vous voyez ce texte comme... on parle même, certains commentateurs disent, on a l'impression que c'est une personnification de l'amour. On a l'impression de voir quelqu'un quand il décrit ça. Garde ça juste en tête. 3 paliers. Je remets un peu le texte. Toujours pas. Oh, trop fort. 3 paliers, ça rejoint peut-être sans doute l'idée que tu vois là, il y a 2 traits positifs, 8 traits négatifs et 5 qualités. Si on regarde un petit peu, ça fait ça avec quelques couleurs. 2 traits positifs. L'amour est patient, il est plein de bonté. Il est patient. J'avoue que celui-là, j'ai besoin de le digérer. En tant qu'homme notamment, en tant que mari et papa, bien sûr. Qui nous rappelle que l'amour est au-dessus de nos agendas, finalement. Et le second, qui montre bien l'inadéquation entre l'amour et la dureté. L'amour est plein de bonté. Je lisais aux étudiants cette semaine un passage sur lequel j'ai dû prêcher dans Matthieu, mais Jésus cite Osée 6. Et le prophète doit dire au peuple, ce que Dieu désire, c'est ta bonté et non tes sacrifices. Et j'en ai pris plein la tronche. Ta bonté, le mot qui est derrière bonté, c'est miséricorde, compassion, avant tes sacrifices, ton zèle, etc. Et à chaque fois que je vois ce passage-là, je pense à Marcel. Marcel, c'est une petite mamie dans l'église où j'étais avant à Antibes. En fait, si tu veux voir ce que c'est l'amour plein de bonté, tu vas voir Marcel, en fait. Vous l'avez, Marcel, dans votre église, non, aussi? Elle s'appelle autrement, Geneviève, peut-être, Brigitte. Mais Marcel, on l'a. Et Marcel, c'est celle que tu vas voir, et tu vas lui dire, mais comment ça va, Marcel, alors, cette semaine? C'est bien passé? Elle te répond même pas, en fait. Direct, elle te dit, mais David, comment ça va avec les enfants, là, tout ça? Qu'est-ce que ça va bien? Je peux prier pour vous comment, alors, aujourd'hui? Comment je peux... Qu'est-ce qu'il y a? J'ai vraiment à cœur, hein. Franchement, ça me fait plaisir de vous voir, et tout ça. Et... Tu vois, Marcel, là? L'amour est plein de bonté, de compassion. La bonté d'abord. Marcel, c'est pas celle qui
qui va venir chercher des plaintes quand j'étais responsable d'église et me dire « Mais David, sur le programme, tu as dit ça, mais tu n'as pas été assez clair, ton PowerPoint, il ne marchait pas à un moment donné, c'est pas clair. » La bonté d'abord. L'amour est plein de bonté. Deux traits extrêmement positifs et qui sont, il me semble, forment une bonne priorité pour tout ce qui découle. Et là, et c'est le plus lourd, c'est le plus fat au milieu, 8 traits négatifs. Ce que l'amour ne fait pas, ne doit pas faire. Et ces 8 traits négatifs, en fait, ils mettent une grosse claque à tout ce que notre société véhicule. L'égoïsme, l'hédonisme, la jalousie, la compétition, ce qui faisait mouche particulièrement chez les Corinthiens d'ailleurs. Ils viennent tordre le cou à tout ce que j'ai dit dans l'intro. Comment j'ai décrit, comment Benoît et Fabien pourraient vous décrire à cette conférence-là. Ça tord le cou à tout ça. Et une bonne partie de ces traits de caractère sont dans ma liste de sujets de prière me concernant. En tant qu'homme, en tant que mari, en tant que papa, en tant que serviteur. En fait, ces 8 traits négatifs, ils sont comme un garde-fou, tu sais, au bowling, ces choses qui se lèvent pour que la balle avance. Ils sont comme un garde-fou pour garder mon cœur. Toujours plein d'amour pour ma femme, mes enfants. Et je suis tellement pourri, franchement. J'ai besoin de me remettre là-dedans pour me rappeler. Et il y en a un au cœur, et je pourrais faire un message sur chacun de ces traits. Je ne vais pas le faire, on prend l'hélicoptère ensemble. Mais il y en a quand même un au milieu qui attire particulièrement mon attention. Et c'est spécifique par rapport à moi, hein. Ne cherche pas son intérêt. Est-ce que c'est pas ça la racine du péché? Je vais vous rappeler ce que je vous ai dit. Le péché, c'est avant tout moi. Le serpent dans l'Éden a dit « Mais tu seras comme Dieu. » T'inquiète. C'est toi, avant tous les autres. Et que les autres t'adorent, que les autres t'aiment, que les autres te disent ceci, cela. Rempli d'amour, c'est tordre le cou à cet état d'esprit. Dans l'église, dans ta vie, dans ton foyer. À ce qui ronge notre société. Un appel donc à être contre-courant dans notre société qui véhicule ces traits-là. Et c'est là que c'est au cœur, et il insiste bien. L'amour agapé tord le cou à tout cela. Et là encore, je pourrais citer d'autres personnes comme ça qui dans l'église m'encouragent. J'ai parlé de Marcel, mais je pourrais te parler de Guy pendant des heures. Guy est un homme de Dieu qui est resté célibataire et qui l'est encore des années, seul, mais qui a eu des problèmes de santé, qui a eu tout un tas de trucs. Et qui, comme Marcel, quand je vais le voir et que je vais lui dire « ça va », il va me parler des projets, des trucs. « Ah, avec l'église, on pourrait faire ça, ça serait super ça. Et toi, David, comment je peux prier ?» Encore récemment, là, pour ce week-end où j'ai envoyé à tous ceux qui me soutiennent, mes donateurs et autres, j'ai envoyé une lettre de prière pour qu'ils prient pour vous. Il y a des gens qui prient pour vous. Guy prie pour toi. Et je sais que Guy, ce matin, dans le temps de prière qu'on a en Tib, il a proposé comme sujet de prière, j'en suis assez sûr de prier pour vous autres. Guy, quand j'allais le visiter pour savoir comment ça allait, j'allais chez lui, et il valait mieux que je le fasse à l'improviste, sinon il me disait « Non, mais te déplace pas, perds pas ton temps ». Mais quand j'allais là-bas, je commençais à lui dire « là, comment je peux prier pour toi, ça va, etc. » Il me disait « Alors David, c'est quoi là, tu fais quoi les prochaines semaines ?» Jamais je l'ai vu chercher son intérêt. Être focus sur ses problèmes, ces choses-là. Toujours l'intérêt de l'autre avant tout. Marcel, Guy, je suis sûr que tu as un Guy dans ton église aussi. Et puis 5 qualités par lesquelles il finit, qui sont puissantes. 5 vérités qui distinguent l'amour et en font une amie, ta meilleure amie, une amie d'exception. La première est que l'amour est l'ami de la vérité. Ensuite, pardonne tout, crois tout, espère tout, supporte tout. Quand on s'intéresse à ce terme de la vérité, on voit dans l'Écriture que ça fait souvent référence à la parole du Christ, à l'évangile du Christ. La vérité, Paul nous dit que c'est celle qu'on doit avoir pour ceinture, à savoir l'évangile qui permet d'accrocher toutes les autres armes d'Éphésiens 6. Est-ce que c'est l'évangile de la vérité qui forme la ceinture, ta ceinture, et qui te permet d'accrocher les autres armes? Est-ce que c'est la cause de l'évangile que tu défends avant tes intérêts à toi? La mise en lumière de l'évangile, est-ce que c'est l'évangile que tu mets en lumière avant tes exploits? L'amour et la vérité
Deux choses qu'on voit souvent de pair dans l'Écriture. Et puis les 4 qualités qui suivent, elles sont puissantes. Le pardon, le support, la foi, l'espérance. Alors vous le sentez, peut-être si vous le connaissez, je crois que c'est le cas de plusieurs, mais qu'en fait, une personne correspond à tous ces critères-là. Quand je vous ai dit que ce chapitre nous donne une impression d'une personne, un amour personnifié, il n'y a qu'une seule personne qui coche tout. C'est le Christ. Quand tu lis 1 Corinthiens 13, j'espère que tu verras maintenant toute l'œuvre du Christ. Comparer ces passages au récit des évangiles. Il coche toutes ces cases-là. Je vois le Christ quand je lis 1 Corinthiens 13. Lui qui, en plus d'être la source de tout amour, a incarné l'amour jusqu'à en mourir pour toi, jusqu'à tout sacrifier pour toi. Aimer, c'est concret. Et Dieu te l'a montré. Et ça, aucune religion ne le présente de cette manière-là, présente un Dieu de cette manière-là, qui s'humilie de cette manière-là, qui aime de cette manière-là. Aucune religion n'est comparable à celle-ci. C'est même fou pour certaines religions. Un Dieu qui s'abaisse autant, un Dieu qui se salit autant, qui va aussi loin dans l'humiliation. Et pourtant, c'est ce que Dieu a choisi pour te manifester son amour, pour te montrer qu'il t'aime, pour que tu arrêtes d'en douter. Et que tu cours dans ses bras et te dire, mais oui, il n'y a que toi qui existe, il n'y a que ce Dieu-là qui existe, parce que un amour comme ça, c'est ce que j'attendais depuis toujours. Et Christ l'a manifesté, l'a incarné, l'a vécu jusqu'à l'extrême. Et il nous invite à sa suite, d'aimer comme il t'a aimé, pour que tu gagnes en maturité. En Éphésiens, il y a cette prière de Paul pour que les Éphésiens soient fortifiés et pour qu'ils comprennent les mesures de l'amour. Ça vous parle ? Il est question d'un amour assez large, long, profond, haut. Et j'aime le commentaire de John Stott à cet effet qui dit, en fait, il commente le passage aux Éphésiens et dit que finalement, ça décrit bien l'amour de Christ, assez large pour embrasser toute l'humanité, assez long pour durer éternellement, assez profond pour atteindre le pécheur le plus mauvais et assez haut pour l'élever jusqu'au ciel. L'amour de Dieu, celui qui t'invite à suivre, c'est un amour assez large pour embrasser tout le monde, assez long pour durer pour toujours, assez profond pour atteindre le plus pécheur et miséreux et sale et assez haut pour l'élever jusqu'au ciel. Voilà l'amour de Christ. Aimer, c'est une priorité. Aimer, c'est concret, ça se manifeste en actes, comme Dieu l'a prouvé. Et puis enfin, aimer, c'est pour l'éternité. Ouais, il y en a 3 qui suivent. Non, un peu plus, je plaisante. Aimer, c'est pour si vous veniez à l'IBG il y a presque 3 ans, vous auriez vu l'IBG comme ça. Il y en a qui ont vu l'Institut biblique comme ça ? C'est bizarre. Hein ? Ça, c'était le bâtiment de l'Institut biblique. Si vous voulez le voir autrement, on se revoit en novembre, à Pâques, vous avez compris. Ou alors, si vous passez par Genève et que vous voulez boire un café avec Johanna et moi, on sera ravis de vous avoir aussi. Venez pas tous en même temps, ça risque d'être compliqué à rentrer tout le monde. Mais ceux qui connaissaient la bâtisse, et même les étudiants qui venaient faire l'année à l'IBG, l'année où il y avait tout ça, il y avait sans doute un peu de frustration, quoi. Punaise, je vais me réveiller, il y a un échafaudage et puis des grillages, quoi. C'est encombrant, impressionnant. Et il me semble que c'est un petit peu à ça que ressemblent parfois nos églises. L'église de Corinthe. Une bâtisse avec des échafaudages, avec des belles motivations qu'on bâtit, qu'on élève, plus ou moins importantes, des choses qu'on met en priorité pour les Corinthiens, les prophéties, les langues, la connaissance. Toutes ces choses-là ressemblent à des échafaudages. Alors ils ont leur utilité. Loin de moi de dire que c'est pas bien d'avoir une connaissance biblique, sinon j'aurais rien à faire à l'IBG. Ils ont leur utilité. Mais Paul semble nous dire que c'est pour un temps.
elles n'auront pas toutes ces belles motivations, ces belles choses, leur place pour l'éternité. Et ces échafaudages de l'IBG ont finalement été démontés, heureusement. Et vous voyez ce que dit Paul à la fin, à nos Corinthiens, versets 8 à 13. Nos échafaudages qui encombrent nos agendas, pour le bon le pire, nos priorités, nos petites guéguerres spirituelles, nos connaissances, il le dit, disparaîtront. L'amour, par contre, verset 8, ne meurt jamais. Et là encore, loin de moi de dire que ce n'est pas important de faire fructifier les dons spirituels que Dieu t'a donnés, mais c'est pour un temps. Échafaudage. Par contre, l'amour, lui, c'est ce qui reste. Plante l'amour maintenant, c'est pas perdu, c'est pour toujours. Ça vaut vraiment le coup. Et il va illustrer son propos dans ces derniers versets par deux images. Je ne sais pas si tu l'as constaté. L'enfant. Avant, j'étais enfant, etc. Et il dit, voilà, l'enfance, ça prend fin. On est tous d'accord avec ça. Même si au XXIe siècle, des fois, c'est compliqué. On est encore enfant jusqu'à 25 ans, on a du mal à couper le cordon, tout ça. Mais malgré tout, à un moment donné, ça prend fin. Tu es dans la vraie vie. Mais ça laisse des traces, malgré tout, l'enfance. Alors, nos motivations, les dons spirituels, etc., ça prendra fin, sans pour autant nous laisser orphelins des fruits qu'ils auront portés en nous, mais c'est pour un temps. Et puis, il utilise l'image du miroir. Là, pour bien comprendre, il faut se dire qu'à l'époque, un miroir, c'est pas comme aujourd'hui. Parce que là, il dit un miroir, tu vois flou dedans, etc. Mais c'est parce qu'à l'époque, en fait, c'était vraiment le cas. Ils avaient des miroirs, mais c'était... Pour distinguer ce que tu voyais, c'était pas très précis. C'était leur miroir de l'époque, ils n'avaient pas la même ingénierie qu'aujourd'hui. Je connais partiellement Dieu. Je voyais partiellement la bâtisse de l'IBG. Et un jour, je la verrai telle qu'elle est vraiment. Voilà pourquoi nous focaliser sur nos motivations, sur les échafaudages. Vouloir rester dans l'enfance, ça mène à rien. Nous sommes un peuple de Dieu appelé à la maturité. Et pour les Corinthiens, ça se traduisait par davantage aimer, comme Christ les a aimés. Ça, ils l'emporteront pour l'éternité. Et en se rappelant qu'un jour viendra, nous dit Paul à la fin, où notre foi, elle sera même consommée, puisqu'on le verra face à face. Le mariage sera célébré. On le connaîtra de manière complète, verset 12. Il nous dit aussi que notre espérance, elle sera accomplie. On n'aura plus besoin d'espérer. Ce que je vous ai dit dans la première plénière. Plus besoin, puisque on sera enfin dans sa présence. Par contre, ce qui restera, verset 13, c'est l'amour. L'amour agapé, toujours là. Et on pourra s'en délecter, se délecter de sa présence et de l'amour entre nous. Pour conclure, vous dire que c'était capital de terminer notre voyage dans le temps, ensemble, par cette insistance de se dire que, en tout temps, aime, puisque c'est ce qui va rester. Tout le reste passera, comme ton enfance. Mais ça restera. J'espère que ça te donnera de la perspective, que ça te donnera l'envie aussi de concrètement agir pour aimer davantage, en allant piocher dans cette belle liste qu'on a vue là. Je te propose de prendre ton petit carnet, on va avoir un temps de silence, là, de restitution, d'intégration pour ton année. Peut-être ces quelques minutes de silence pour relire un petit peu les différentes punchlines, etc. On a vu 4 messages, 4 textes, 3 aiguilles et une propriété essentielle de friction pour que ça tienne. J'espère que quand vous verrez une horloge demain dans la salle de cours, dans la salle du boulot, dans votre chambre, vous repenserez à tout ça et que ça guidera un petit peu, ça donnera le là pour votre année, que vous aurez envie de vivre une année avec des temps pour Dieu, pour sa volonté, en sachant qu'il est là à chaque seconde. Et qu'entre-temps, il te demande de l'aimer comme lui t'a aimé, pour gagner en maturité. On prend ce temps de silence et je vous laisse un dernier texte à méditer aussi. Il est là, c'est le ministre de l'amour, l'apôtre Jean, qui nous en fait part. 1 Jean, chapitre 4, versets 7 à 11.
1 Jean chapitre 4, versets 7 à 11, à méditer pendant que tu prends ce temps de silence. Et que le Seigneur vous bénisse richement pour cette année.